Alors, les postures de peur. Donc, quand le furet a peur, il va avoir les poils tout hérissés jusqu'au bout de la queue. C'est assez impressionnant, mais c'est pas une posture d'attaque, c'est vraiment une posture de peur. Le furet peut avoir cette posture également lorsqu'il explore un nouvel environnement. S'il se sent menacé ou apeuré, il peut se recroqueviller dans un coin en poussant des petits cris. Donc là, c'est vraiment qu'il est terrifié et qu'il faut le rassurer, lui parler pour le rassurer et supprimer ce qui le perturbe. Donc isoler l'autre animal si c'est un animal qui lui fait peur. Avec un peu de friandise, vous arriverez à l'apaiser tranquillement. Ah, donc évidemment, faites attention aux signes de mal-être, notamment le furet qui est allongé sur le sol. Donc en général, c'est une posture de repos, de confort, comme on vient de le voir. Mais si ça dure, ça dépend évidemment du contexte. Mais un furet qui sort de sa cage, qui est censé jouer et qui va tout le temps s'allonger, c'est souvent un signe d'ennui ou de douleur. Donc ça peut être un mal de ventre, des nausées, qui nécessitent évidemment une consultation vétérinaire. Un furet qui ne joue pas, qui n'explore pas, c'est qu'il a mal quelque part. Donc je vous laisse regarder et télécharger la fiche avec les signes de mal-être sur la formation. Donc la fiche montre les différents faciès du furet avec les signes de douleur plus ou moins importantes. C'est très important à savoir, ça vous permet justement de faire la différence entre un furet qui dort, qui est apaisé, et un furet qui peut avoir des douleurs. Donc n'hésitez pas à recommander une consultation vétérinaire. Évidemment, chaque furet est différent. Certains furets vont pout-pouter pour un rien et vont se mettre à faire la ferret dance dès le réveil, mais ce n'est pas le cas de tous les furets. Certains furets sont beaucoup plus calmes et vont jouer, explorer, mais sans forcément l'exprimer. Donc ce n'est pas qu'ils sont malheureux, ce n'est pas un signe de mal-être, c'est vraiment dans leur nature. Concernant le bâillement, il y a aussi énormément d'erreurs à ce sujet-là. Un furet qui bâille, c'est simplement qu'il se détend. Donc ce n'est pas une posture d'attaque, ce n'est pas une posture de soumission. Malheureusement, on entend encore beaucoup de conseils coercitifs lorsqu'un furet mord. Un furet mordeur, on ne le prend pas par la peau du cou en attendant qu'il bâille. Le furet qui bâille quand on le prend par la peau du cou, c'est un réflexe de la mâchoire. Simplement pour résumer, c'est la mâchoire qui se détend, donc il bâille. Certains furets vont bâiller plus rapidement que d'autres. C'est un réflexe tout à fait normal. Donc ce n'est pas un signe de soumission. Ce n'est pas parce que le furet bâille qu'il est soumis, qu'il ne va plus mordre. Non, un furet qui mord, on verra ça un petit peu plus tard dans une autre leçon, il y a d'autres méthodes. Mais on ne le prend pas par la peau du cou, on ne le suspend pas. Le déglandage, oui, nous n'avons pas évoqué le déglandage, très important chez le furet. Évidemment, c'est pas une posture, ce ne sont pas des vocalises non plus, c'est très particulier. Le furet a conservé ses glandes anales et l'action de déglandage de son copain putois. Quand le furet déglande, ça sent très fort. Quand le furet déglande, c'est dans le cadre d'une frayeur en général. Il va avoir peur d'un bruit, d'un mouvement vraiment très brusque. Il va être surpris. Et là, il peut justement se mettre en boule avec les poils tout hérissés et se mettre à déglander. Donc ça sent fort, c'est rien. Il faut le rassurer évidemment s'il a eu peur et aérer, voire changer de vêtements si besoin. Il peut aussi déglander quand il est très très détendu, quand il s'étire dans vos bras et qu'il s'endort. Tous les furets ne le font pas heureusement, mais certains furets le font assez régulièrement. Donc voilà, c'est un petit inconfort pour nous, mais pas pour le furet qui lui est vraiment en plein repos. Voilà, donc j'espère que vous aurez appris quelque chose sur le furet et ses différentes postures. Donc nous revenons dans une prochaine leçon pour les vocalises.